et une corbeille avec bonbons à la rose et extrait de rose ainsi que du savon à la rose. Sur place, vous pourrez voir plus de 450 variétés de roses. C'est pas le petit salon, hein, c'est vraiment magnifique. L'abbaye en rose à Val-Sainte. Pour gagner vos entrées, votre rosier et la corbeille, vous jouez avec nous et si vous êtes le ou la 10e, eh bien c'est gagné pour vous. Bonne chance. 04 90 14 04 04. Le 31 mai, les 43 radios du réseau France Bleu se mobilisent pour l'emploi. Conseils, formation, les experts se mettent à votre service. Reportages, témoignages, rencontres avec les acteurs de l'emploi, toutes les offres dans votre région. France Bleu, votre partenaire emploi. Toutes les infos sur francebleu.fr. Retrouvez France Bleu Vaucluse et l'Union départementale des offices de tourisme sur les plus belles manifestations de l'été. Ce week-end, le stand mobile de Ludovci vous attend à la fête du vélo à Carpentras samedi et au parc Alexis Grus pour les 30 ans de votre radio préférée dimanche. Sur place, les offices de tourisme du secteur avec des visites à gagner. Ce beau souvenir de France Gall. Et évidemment, attention, si vous êtes sur l'est du département aujourd'hui, la tendance orageuse se confirme, peut-être même quelques gros orages et de la grêle par endroits. Sinon, pour le reste du département, c'est un vent modéré en vallée du Rhône. Beaucoup de soleil, quelques rafales sous les orages possibles encore. Et 26 à 28 degrés annoncés pour la plaine jusqu'à 22 sur le plateau. France Bleu Vaucluse. Il est midi, 30 ans en 2012. Voici votre journal, Jean-Pierre Burlet, bonjour. Bonjour. Travaillez-vous aujourd'hui? C'est une des questions qu'on vous pose. Et êtes-vous payé? Puisque vous le savez peut-être, c'est aujourd'hui la journée de solidarité. Et on ne peut pas dire que tout soit bien clair à ce propos, qu'il n'existe pas quelque ambiguïté entre jour férié et jour travaillé. Dans quelques instants, le midi, Denis Farou recevra Jean Dionneau, président du collectif des Amis du Lundi, à propos justement de ce fameux lundi de Pentecôte. Où en est-on dans cette journée de solidarité fériée mais pas chômée? Le collectif des Amis du Lundi
lundi de Pentecôte, demande l'abrogation de cette journée destinée depuis 2004 à financer la dépendance des personnes âgées. Le président du collectif répond à nos questions après les infos. Dans cette édition, la mort d'un jeune homme de 19 ans sur la route à bombe de transit. Le souvenir d'un 27 mai tragique quand les Anglo-Américains ont bombardé les quartiers sud d'Avignon de Saint-Ruf à la Triade. Et puis les sportifs avignonnais sur tous les terrains, de la terre battue de Roland-Garros à l'asphalte surchauffé d'Indianapolis en passant par le plan d'eau de Lucerne. Nous retrouverons Peyre, Azoui et Alési. Jean-Pierre Burlet, vous ne vous sentirez pas tout seul sur la route aujourd'hui? En effet, ceux qui ont le plaisir de profiter du soleil aujourd'hui, lundi de Pentecôte, vont devoir adapter leur conduite à la circulation automobile. Bison Futé nous promet l'affluence des grands jours, en particulier en direction du nord le long de la vallée du Rhône, à partir de 15h et jusque vers 21h, avec bien sûr des ralentissements prévisibles aux entrées des grandes agglomérations. Et méfiez-vous, comme vous le disait Pascal à l'instant, méfiez-vous des orages sur l'est du département cet après-midi. À la bombe de transit, un Orangeois de 18 ans, passager d'un scooter conduit par une jeune femme de 19 ans, a été tué à l'aube hier matin par un automobiliste ivre, dans des circonstances que l'enquête s'efforce de déterminer, Philippe Chauchet. Le Vauclusien de 28 ans qui a percuté les deux jeunes avait vu, c'est une certitude, mais ce premier constat, des gendarmes doivent être confirmés, bien sûr, par des analyses de sang qui permettront de savoir également s'il avait pris des stupéfiants. Les gendarmes de Pierre-Latte les attendent. Alors pour l'instant, l'homme est hospitalisé à Orange, légèrement blessé. Il n'a pas pu être entendu par les enquêteurs. Même chose d'ailleurs pour la jeune amie de la victime, âgée de 19 ans, qui réside à la bombe de transit et où a eu lieu l'accident. Elle est plus gravement touchée, elle aussi hospitalisée dans la Cité des Princes. Il était 5h30 hier matin lorsque la voiture a percuté les deux jeunes qui se trouvaient sur leur scooter, mais à l'arrêt au bord de la route. Le garçon de 18 ans, originaire d'Orange, a donc été traîné sur plusieurs mètres et il est mort sur le coup. À Donzère, hier matin, un homme a téléphoné aux pompiers pour leur expliquer qu'il allait faire sauter l'hôtel de ville si le maire n'acceptait pas de le recevoir illico. Le maire de Donzère, c'est Éric Besson, l'ancien ministre de l'Industrie. L'individu a finalement été interpellé par les gendarmes et hospitalisé. En fait, il n'avait sur lui ni arme ni engin explosif, seulement un téléphone portable.